que le sang de Jésus-Christ couvre tout ce que tu touches, tout ce que tu fais, là où tu es, là où tu vas, au nom de Jésus. David comptait sur le Seigneur pour tout ce qu'il voulait faire. Il veut combattre, il demande au Seigneur. Il veut recombattre, il demande au Seigneur. Il veut poursuivre, il demande au Seigneur. Tant que tu vivras, alléluia. Il dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Peut-être que dans ton histoire, dans ta vie, tu as l'impression que la main de Dieu tarde trop. Tu as l'impression que tes prières ne montent pas. Tu as l'impression que cela prend du temps. Laisse-moi te dire, notre Dieu se caractérise par la patience et attend le moment de Dieu, attend le kairos pour agir, attend le moment de Dieu pour intervenir, attend le clin d'œil prophétique pour intervenir. Reçois ta délivrance au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous célébrons un Dieu qui est vivant, un Dieu du tout à coup, pas un Dieu de l'à peu près. Nous célébrons le Dieu des merveilles, le Dieu de la vérité. Et ce matin, il te donne cette parole pour te dire, je peux encore faire. Là où s'arrête la main des hommes, c'est là que commence l'œuvre de Dieu. Je déclare que les Goliaths de nos vies tombent pour adorer le Seigneur. Recevons le feu de la discrétion. Que le Seigneur nous arrose de sa puissance et de sa clémence au nom de Jésus. Tout ce que tu touches est béni, est multiplié au nom de Jésus. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche et il nous invite à méditer sa parole. Portez le vœu volontaire. Élevez les portes éternelles. Et que le roi de gloire fasse son entrée. Il est l'Éternel fort et puissant dans le combat. Il est la lumière qui dissipe les ténèbres et vide ceux qui lui appartiennent. Le roi fait son entrée. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Le roi fait son entrée. Ratou se veille à toi. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Les vies sont transformées. Mon Dieu. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Et proclame-le. Les chaînes sont toutes brisées. Salut à toi. Aïe, aïe, aïe. Le roi fait son entrée. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Salut à Pani à Tébé. Le roi fait son entrée. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Les vies sont transformées. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Si à Palianda, Libéria, les chaînes sont toutes brisées. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Lève les mains. Et pendant que tu es en train de le dire, quelque chose est en train de se passer dans la surface de ta vie.
Je vois le roi faire son entrée et rencontrer un problème qui t'empêche de dormir. Lève les mains, lève les mains. Son entrée, il fait son entrée. Est-ce que tu peux le déclarer de tout cœur? Son entrée, Mon Dieu, il fait son entrée. dis-le avec nous. Son entrée. Il fait son entrée. Alléluia. Il fait son entrée. Et lorsqu'il entre, tout ce qui était courbé se redresse. Il y a en ce lieu un Dieu qui a la possibilité de redresser ce qui était courbé. Il fait son entrée. Il fait son entrée.
Shalom, 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 mon bien-aimé frère en Christ Jésus. Nous sommes rassemblés ce matin par la grâce de Dieu, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Alors nous allons écrire arrobase à la une, nous allons partager pour permettre au maximum de personnes de recevoir la notification. Donc, je disais pour permettre au maximum de personnes de recevoir la notification. Quant à moi, je salue tous ceux qui sont connectés. Écoutez, vous êtes bénis et vous restez bénis, bénis, bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, ce matin, je ne vais pas citer des noms, mais écoutez, vous êtes bénis, vous restez bénis, votre maison est bénie, vos familles sont bénies, votre journée est bénie, votre week-end est béni, votre semaine est bénie, votre mois est béni. Vous êtes des distingués de Dieu en ce matin. Alors frères et sœurs, nous sommes rassemblés avec la grâce de Dieu pour la matinale prophétique. Après tous ces moments, c'est lui qui nous donne l'occasion, frères et sœurs, de nous retrouver ce matin et c'est une grâce. C'est pourquoi là où tu es, tu vas simplement élever la voix et tu vas dire merci à Dieu pour ce moment qu'il permet. C'est lui qui permet, c'est lui qui est l'organisateur, c'est lui qui est le maître de toutes circonstances, c'est lui qui permet que tu sois connecté. C'est lui qui met le désir de la connexion dans ton cœur. Alléluia. C'est lui qui nous a mis ensemble. Et Dieu dit que là où deux ou trois sont ensemble, se réunissent au nom de Jésus, lui aussi il est là, il se tient au milieu d'eux. Et la Bible ajoute que Dieu s'assoit, Dieu règne, Dieu siège dans la louange de son peuple. C'est pourquoi mon frère, est-ce que pendant 2 minutes, tu veux ascenser le trône de Dieu? Est-ce que pendant 2 minutes, tu veux élever la voix et faire monter un parfum glorieux, un parfum de distinction? Ta prière est un encens. L'Apocalypse, le livre de la Révélation, nous dit que dans la coupe des 24 vieillards se trouvait le parfum qui est la prière des saints. Et ce matin, tu es sanctifié, je suis sanctifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il a payé le prix parce que la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Mais regardez, à cause du sacrifice de Jésus-Christ, le rideau du temple s'est déchiré. Ce que nous cachait au mystère, ce qui cachait à l'entrée triomphale du salon de la grâce a été déchiré. Et ça a été déchiré depuis là-haut jusqu'au bas pour dire que c'est Dieu qui a payé le prix. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, tu vas reconnaître sa grandeur, tu vas reconnaître sa bonté, tu vas reconnaître son amour. L'amour de Dieu qui est véhiculé en ce moment est plus grand que tout l'amour que tu puisses connaître. C'est plus grand que l'amour fraternel, paternel, filial. C'est plus grand même que l'amour éros. Mais je parle de l'amour agapé. C'est que on appelle l'agapao. Alléluia. L'agapé de Dieu. Il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. C'est pourquoi élève la voix, élevons la voix et ascensions le trône de Dieu. Disons sa majesté et glorifions-le. Oh Seigneur, je veux te rendre grâce parce que tu permets ce moment. Merci pour la force que tu me donnes. Merci pour la santé divine que tu nous donnes. Seigneur, merci pour ce que tu fais. Seigneur, je ne suis pas seul en ce moment de prière. Mais tu as connecté mon frère, tu as connecté ma soeur. Malgré ses occupations, malgré ses préoccupations, malgré son agenda, nous voulons entrer dans ta présence maintenant en t'adorant. Nous ne voulons pas entrer comme ça. Nous voulons contempler ta majesté. Est-ce que tu es en train d'entrer dans les parvis de Dieu? Est-ce que tu es en train de rentrer dans l'intimité de Dieu ce matin? C'est avec les louanges qu'on attire Dieu. Le psalmiste dit, ma louange n'ajoute rien à ce que tu es, mais ma louange me rapproche de toi. Dis, Seigneur, me voici devant toi, ma famille et moi. Me voici devant toi. Je dépose mes soucis, mes intentions. Et je veux reconnaître ta majesté. Je veux reconnaître ta royauté. Tu es le El Shaddai de nos vies. C'est toi jadis qui a déchiré la mer pour que le peuple passe. Tu es le Dieu puissant. Et Seigneur, j'aime ces moments de célébration et d'élévation. Un moment passant que les parvis de Dieu vont comme ils passer ailleurs. Seigneur, reçois notre louange, reçois notre adoration. Tes enfants sont en train d'entrer dans les parvis, c'est glorieux. Ta prière fait que le ciel regagne la terre. Seigneur, ce matin, attends nos louanges. Seigneur, nous sommes là devant toi. Seigneur, Marie-Nélie, elle est devant toi. Dewem, Ange, elle est devant toi. Atobrin, Aka est devant toi. Sévérine Saison est là. Seigneur,
Christine Amadon, reconnaît ta royauté. Oyokat, se saisit de toi, tu es le El Shaddai de notre vie. Oh Seigneur, regarde la prière de Blandine Zidi. Rosette Valier aussi est là pour te célébrer. Seigneur, je ne suis pas seul à te salmodier ce matin. Écoute la prière de Joël et Kofi. Oh Seigneur, fais-nous du bien. Entends le cri d'Eden Louvi. Nous sommes là avec le louange ce matin. Monique Ungesant t'adore, Seigneur. Nous sommes là avec Odile, Babli. Oh Seigneur, Nicole Kwasi te célèbre aussi. Nous voulons t'élever, Seigneur. Nous voulons te magnifier. Miséricorde Adéi est là. Elle reconnaît ta royauté avec Yolande Billet. Seigneur, sois célébré. Seigneur, nous ne prions pas seuls. Nous prions avec nos familles, pour nos nations. Seigneur, tu as les cieux pour tout rendre, la terre pour marcher pied. Nous voici dans ta présence en ce matin. Nous te confions la matinale prophétique. Oh Seigneur, attends les cris de Dolina Green. Attends la prière de Ange Roselyne Yoboué, de Sandra Dumont-Monet, de Jasmine Comblé de grâce. Devant toi, nous voici, Seigneur. Devant toi, nous voici, Seigneur. Fais-nous du bien. Tu es digne, Yahvé. Oh, nous te bénissons. C'est pourquoi nous allons demander pardon à Dieu pour toutes les fois où nos vies n'ont pas glorifié son nom. Et ce Dieu qui est fidèle, ce Dieu d'amour va nous pardonner. Ésaïe 59 dit que la main de Dieu n'est pas courte pour exaucer nos prières. Non, ses oreilles ne sont pas dues pour entendre nos prières, mais la Bible dit que c'est nos iniquités qui nous séparent de lui. La bonne nouvelle de ce matin, quel que soit ce qui a été ta vie, tu as l'occasion de rentrer encore dans la présence de Dieu. Nous sommes dans la dispensation de la grâce. Il dit, celui qui confesse son péché, qui le regrette et qui le délaisse, obtient miséricorde. Voici la miséricorde de Dieu, répandue par le sang de Jésus sur les linteaux de nos portes. Et personne ne passe à côté de la grâce de Dieu. Le sang de Jésus est sur les linteaux de nos portes. Et la miséricorde de Dieu vient au cœur même de notre misère. Et comme une corde, elle nous libère. Seigneur, nous te demandons pardon. C'est pourquoi, dans ce temps de prière, demande pardon pour toi-même et pour tous les membres de ta famille. Nous ne voulons pas faire de théâtre. La Bible dit que c'est la vérité au fond des cœurs que Dieu aime. Oh Seigneur, je ne suis pas digne de dire ton nom. Tu connais nos iniquités, nos méchancetés, nos disputes, Seigneur, nos rivalités, notre orgueil, nos impuretés, Seigneur. Tu connais la condamnation qui est dans nos cœurs. Oh Seigneur, ce matin, viens nous communiquer ta grâce. C'est pourquoi je répands le sang de Jésus sur les linteaux de nos portes. Et pendant que tu demandes pardon, Seigneur, tu reçois sa miséricorde. Il dit, ne mets pas dehors celui qui vient à lui. Seigneur, nous voici dans ta présence ce matin. Nettoie-nous par ton sang. Purifie-nous par ton sang. Seigneur, nos cœurs sont tellement durs, mais tu as promis, Seigneur, de faire une opération. Tu as dit dans ta parole, je changerai les cœurs de pierre en cœurs de chair. Que mon cœur soit purifié ce matin. Relève-nous. Oui, mon frère, ma soeur, ta prière de ce matin est pour toi-même, est pour ta maison, ta famille, sa famille paternelle comme maternelle. Nous nous inclinons devant comme les 24 vieillards pour demander pardon. Seigneur, nous activons ta pitié. Est-ce que quelqu'un est en train d'activer la pitié de Dieu ce matin? Est-ce que quelqu'un est en train d'attirer la miséricorde de Dieu ce matin? Demande simplement pardon. Et là où tu te trouves, sois sincère. La grâce de Dieu vient à toi, pas pour te condamner, mais pour te libérer. Oh Seigneur, regarde nos paroles mauvaises. Nous avons insulté, calomnié, menti. Oh Yahweh, nous avons maudit nos vies nous-mêmes. Et l'esprit Baal a transporté nos paroles. Seigneur, que nos querelles s'arrêtent. Donne-moi d'avoir un cœur qui te ressemble. Oh Seigneur, comme Jean, Seigneur, nous voulons poser notre tête sur ta poitrine. Oh Seigneur, que ton esprit Saint vienne travailler dans nos cœurs. Regarde ces rancunes. Regarde ces rancunes. Et plusieurs personnes sont rejointes ce matin. Il te dit la situation pèse lourdement sur ton cœur. C'est l'heure de lâcher prise. C'est l'heure de libérer ton cœur. C'est l'heure de pardonner. Tu as été humilié. Tu as été trahi, trompé, rejeté, rabaissé. Tu as été bafoué. Ta personnalité a été bafouée. Et à ce moment de prière, la grâce de Dieu comme un aigle est dirigée vers toi. Et en ce moment précis,
C'est comme une parole prophétique pour toi. Le Seigneur vient libérer ton cœur. Le Seigneur vient décharger ton cœur. Mais il a besoin que toi aussi tu acceptes cela. Oh Seigneur, regarde-nous, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Regarde toutes ces vies bafouées, humiliées, Seigneur. Toi, tu as communiqué l'amour. Toi, tu as cultivé l'amour. Mais tu as récolté la haine. Tu as récolté la duplicité. Tu as récolté le mensonge. Et en ce matin, la grâce de Dieu vient sur toi pour essuyer tes larmes. Oh Seigneur, fais-nous du bien. Fais-nous du bien. Et c'est pourquoi tu vas réclamer la présence de l'Esprit de Dieu. Tu vas demander au Saint-Esprit maintenant de venir te disposer. Nous allons demander à l'Esprit de Dieu de venir nous faire du bien. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Viens, envoie ton esprit. Alléluia. Dis à l'Esprit de Dieu que tu as besoin de lui. Sans lui, ce n'est pas facile. Oh Seigneur, viens nous sauver. Et ce matin, la délivrance de Dieu pour toi et pour moi. Et nous voulons l'accueillir à notre moment de prière, à ce centre d'opération du Saint-Esprit. Nous accueillons le Saint-Esprit. Et il nous dispose pour la parole maintenant. Fais-nous du bien, Yahvé. C'est l'heure de la restauration. C'est l'heure de la guérison. Et je prophétise la guérison. Là où l'Esprit de Dieu est là. Là où l'Esprit de Dieu, je voudrais dire, se manifeste. Il y a le règne de Dieu. Je vais présenter au Seigneur maintenant les situations d'anomalie. Je vais dire à une soeur qui m'écoute ce matin. La situation que tu traverses est une anomalie. Le célibat chronique que tu vis est une anomalie. Et quand nous évoquons le Saint-Esprit, il n'y a plus de discussion. C'est le règne qui est établi. Voici la grâce de Dieu. Il descend avec l'arche de sa majesté et il manifeste son autorité. La malédiction est brisée. Je vais parler à une autre personne. La maladie dans laquelle tu es plongé. Voici la grâce de Dieu. Quand l'autorité de Dieu est en manifestation, la création fait silence. Tu reçois guérison maintenant. Voici l'onction du Saint-Esprit. Quelle est ta situation? La Bible dit que c'est l'onction qui écrase et qui fait éclater le joug. Tous les jougs de nos vies sont écrasés maintenant. Parce qu'en ce moment, c'est la gloire de Dieu qui est invoquée. En ce moment, c'est l'autorité de Dieu qui est manifestée. En ce moment, c'est le règne du Saint-Esprit qui est manifesté. Et pendant que je prie, la puissance de Dieu voyage jusqu'à toi. Et rien ne peut l'arrêter. Le Dieu puissant, le Dieu qui transforme, le Dieu qui agit est en train d'agir pour toi. Reçois cela avec action de grâce. C'est l'heure du miraculeux. C'est l'heure où Dieu innove notre vie. C'est l'heure de la restauration. Il dit celui qui a le cœur abattu, qui peut le relever? Qui peut le relever? La réponse est que seule la parole de Dieu a la capacité de nous relever. Je déclare que tu es relevé ce matin. Alléluia. Alléluia. Et tu vas demander à l'Esprit de Dieu de te disposer pour entrer dans la parole de Dieu maintenant. Oh, fais-nous du bien, Seigneur Esprit Saint. Alléluia. Alléluia. Et tu vas noter Ésaïe, chapitre 60, le verset 3. Alléluia. Oh, je salue tous ceux qui sont connectés. Vous êtes bénis ce matin, vous restez bénis. Nous allons noter en commentaire Ésaïe. Alléluia. Les acclamations au roi des rois. Amen, amen, amen. On peut l'écrire en commentaire s'il vous plaît. Le livre d'Ésaïe, chapitre 60, le verset 3. Je suis content de nous retrouver ce matin. Aimé de Dieu, Modupo et Oumi.
Sénat Amour, Agnès Kofi, Célestin Thio, Sandra Dumont, Roland Chankoua, voilà, Patrice, j'ai vu Patrice Amman, je ne sais pas si j'ai bien vu. Alléluia. Amen, amen, amen. Non, c'est patron Aman. Amen. Alors, voilà. Donc, est-ce qu'on peut écrire en commentaire le passage, s'il vous plaît? Nous allons décoller dans le Saint-Esprit maintenant. En scène. Alléluia. Oh, elle dit, oh mon Dieu, aie pitié du Sénégal. Oui, Seigneur, aie pitié de toutes ces nations du Sénégal. Vraiment, les échauffourées qui ont lieu en ce moment, je crois que c'est avec un problème d'un étudiant décédé à l'université. Je suivais les informations hier. Que Dieu tranquillise le Sénégal et toutes les autres nations aussi qui ont besoin de paix. Nous avons besoin de paix. Jésus dit que lui donne la paix, pas à la manière du monde. Alléluia. Et je crois que la paix est pour nous. Ésaïe 60, verset 3. Je salue la présence de Kwaku Marie Chantal Ouattara. Alléluia. Dieu te bénisse et puis merci d'être connecté. Amen, amen, amen. Amen. Ésaïe 60, verset 3. Je vais lire la parole de Dieu avec amour, avec empressement. Ésaïe. Alors, frères et sœurs, nous avons commencé un thème très important. Et nous avons connu une petite interruption pendant un moment. Mais j'ai vu les témoignages, j'ai vu ce que Dieu a fait dans la vie de beaucoup d'entre nous. Et pour ceux qui n'ont pas encore rendu les témoignages, vous pouvez m'envoyer vos témoignages en inbox et ça pourrait édifier le peuple de Dieu. Dieu a fait tellement de grandes choses. Les yeux se sont ouverts. Beaucoup même ont eu des songes de révélation. Beaucoup ont changé de direction. Beaucoup ont retrouvé le chemin de leur destinée. Alléluia. Oh, Dieu est bon. Dieu est bon. Amen. Alors, nous allons lire Ésaïe chapitre 60, j'ai dit le verset 3. Je lis la parole de Dieu avec empressement. Permettez que, voilà, je dispose une musique en Ésaïe chapitre 60, le verset 3e. Je mets une musique en sourdine rapidement. Voilà. Alléluia. Ésaïe chapitre 60, le verset 3. Nous allons commencer au verset 1. Nous allons lire Ésaïe 60, verset 1 à 3. Oh, mais le passage est glorieux. On va lire plutôt Ésaïe 60, verset 1 jusqu'au verset 5. Le passage est tellement glorieux que je n'ai pas voulu le découper. Ésaïe 60, verset 1 à 5. Je lis la parole de Dieu avec amour, avec empressement. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Verset 3. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et
tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras et ton cœur bondira et se dilatera quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. Parole du Seigneur notre Dieu. Waouh! Je relis une seconde fois pour toi et pour moi cette merveilleuse parole pleine de révélations, afin que cette parole s'inscrive dans nos cœurs. Dieu a fait la promesse. Il dit désormais, il va lui-même inscrire ses lois, pas sur des tablettes en pierre, mais sur les tablettes de nos cœurs. De sorte que même si la parole de Dieu est persécutée, toi dans ton cœur, par le moyen de l'intuition, Dieu fait la promesse d'écrire sa parole qui est dite, qui est annoncée, qui est prononcée, qui est proclamée, qui est chantée sur ton cœur. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Porte les yeux alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent. Ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras et ton cœur bondira et se dilatera quand les richesses de la mer se tourneront vers toi. Quand les trésors des nations viendront à toi. Alléluia. Parole du Seigneur notre Dieu. Waouh. Frères et sœurs, simplement à l'écoute de ce message, de cette parole, nous nous sentons bénis. Et je vais dire à quelqu'un, avec le négoce que tu viens d'attendre simplement, la bénédiction s'est déjà attachée à toi. Les nations marcheront à ta lumière et les rois à la clarté de tes rayons. Frères et sœurs, ce passage-là fait partie d'une prophétie d'Ésaïe. J'aime beaucoup aussi Ésaïe. Ésaïe était en train d'annoncer dans cette portion de l'écriture ce que je peux appeler la restauration de Sion. Il a décrit Sion comme étant une ville qui brillait et qui était illuminée de la gloire Shekinah de Dieu. Et la Bible précise que cet éclat, cette lumière attire ce qu'on appelle les nations. Ce qui va montrer l'influence, l'impact qui vient à partir de la bénédiction que Dieu donne. Et je suis en train de te dire que l'impact là aussi est en train de te toucher pour que cette même bénédiction soit ton partage au nom puissant, au nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, frères et sœurs, laisse-moi te dire, le Seigneur t'a identifié comme étant une lumière. Mais voyez-vous, dans cette portion de l'écriture, je vais diminuer un peu la musique. Dans cette portion de l'écriture, on commence à nous dire que le peuple marche dans les ténèbres. Et il y a un parallèle entre ce passage et ce que nous vivons. Frères et sœurs, nous sommes en train de développer un thème très important depuis un moment. Et ce thème, j'ai dit, activer le surnaturel pour une destinée glorieuse. My God. Et nous sommes en train de parler, frères et sœurs, de comment on active la destinée que Dieu a pour nous, pour rentrer réellement dans ce rayonnement.
Et comme je le disais, tu es une lumière. Et une lumière n'est pas faite pour être cachée. La Bible dit qu'elle n'est pas faite pour être cachée sur le boisseau. On doit la prendre et on doit la repositionner au niveau du chandelier pour qu'elle éclaire toute la pièce. Et quand Christ regarde, il dit vous êtes la lumière du monde. Et quand Dieu voulait promettre des enfants à son serviteur Abraham, il a dit lève les yeux, regarde le ciel, compte les étoiles si tu peux. Et il dit quoi? Tes enfants seront aussi nombreux que les étoiles du ciel. Autrement dit, c'est une bénédiction par identification. Dieu t'a identifié comme étant une étoile. Or, en anglais, quand on parle d'étoile, on parle de star. Je suis en train de dire à quelqu'un que tu es une star entre les mains du Seigneur. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, si les gens ont négligé ton éclat, si les gens ont rejeté ton éclat, si les gens ont bafoué ton éclat, si les gens n'ont pas regardé à l'éclat que Dieu a mis en toi, laisse-moi te dire ce matin, ce passage est exactement pour toi. Le Seigneur dit que les peuples marcheront à ta lumière. Le Seigneur dit que les rois même vont marcher à l'éclat de tes rayons. Je déclare que cette parole est pour toi. Et frère et soeur, le secret, quand tu découvres ta destinée prophétique, quand tu découvres ta lumière, la bénédiction qui est cachée, sinon la récompense, alléluia, le mot est lâché, quelqu'un écrive en commentaire récompense. Il y a une récompense qui accompagne, frères et sœurs, ceux qui réactivent cette lumière. La lumière, symbole d'éclairage, la lumière comme meneur. Quand tu retrouves le chemin pour lequel Dieu t'a appelé, quand tu marches selon la volonté de Dieu, il y a toujours une récompense. C'est pourquoi, in fine, dans cette portion de l'Écriture, il dit que tu vas voir tes fils qui étaient déportés revenir de loin. Il dit même tes filles seront portées en triomphe dans des bras. Et en ce moment, ton cœur va bondir de joie. Ton cœur va se dilater de joie, mais ce n'est pas fini. La Bible dit que les trésors de la mer seront ton partage. La Bible dit que les richesses des nations aussi seront ton partage. Je prophétise en ce matin. Ta lumière est en train d'arriver. La Bible a commencé à dire, lève-toi, ta lumière arrive. Je suis en train de dire, le simple fait que tu te sois connecté, le seul fait que tu aies programmé ce temps de prière, c'était une manière pour toi de te mettre en mouvement, c'était une manière pour toi de te lever. Je suis en train de déclarer que c'est l'heure de ta récompense. Pendant que tu me donnes un amen, le ciel est déchiré en ce matin et tu es récompensé parce que Dieu t'a conduit au bon endroit, au centre d'opération de transformation du Saint-Esprit. Je déclare que tu deviens comme un paquet de miracles. Tu es un emballage de miracles dont toi regorge de grandes choses. Frères et sœurs, il y a une récompense à retrouver, ce pourquoi Dieu nous appelle. Écoutez, la Bible dit que, ayant été créés en Christ, nous sommes appelés à accomplir de bonnes œuvres que Dieu a précuit, que Dieu a préparé d'avance. Frères et sœurs, quand tu retrouves ce chemin, quand tu te lèves dans la prière, quand il y a une prise de conscience et que tu vas chercher ton colis dans le cœur de Dieu, my God, tu vas chercher la bonne œuvre dans le cœur de Dieu, tu es récompensé. Parce que le Dieu qui donne la vision, il donne aussi la provision. Ah, Saint-Esprit, donne-nous de comprendre. Je suis en train de t'annoncer ce matin que la provision est en marche. Que la provision est en marche. Ce que Dieu a mis en toi comme grâce dans ton cœur, qui n'est pas encore en manifestation. Dieu te donne la récompense et le Dieu est agissant. Quand tu trouves le chemin selon le cœur de Dieu, les bonnes œuvres selon le cœur de Dieu te concernant, quand tu trouves, il y a une récompense. C'est pour que vous allez comprendre. Tu peux être dans un domaine où tu es richement béni, où tu es bien même payé. Alléluia. Mais tu peux ne pas être épanoui. Pourquoi? Parce que tu n'es pas dans l'œuvre que Dieu a prévue pour toi. Écoutez, quand on parle de bonnes œuvres, nous l'avions dit. Même les païens aussi font de bonnes œuvres. Il y a des organisations qui ne sont même pas chrétiennes, qui vont scolariser des enfants, qui vont visiter des malades. C'est de bonnes choses. Mais il y a bonne œuvre en général. C'est ce que tout le monde fait. Mais il y a une bonne œuvre en particulier qui te distingue.
Il y a une bonne œuvre en particulier qui te distingue. Et quand tu rentres dans la révélation de cette bonne œuvre qui te distingue, c'est en ce moment que tu as la récompense du Saint-Esprit. Oh! C'est pourquoi ne te contente pas de copier simplement les autres. Ne te contente pas de faire ce que ta voisine, ton voisin fait. Ah! Comme mon voisin fait ce style de prière, ça marche, moi aussi je vais faire. Mais non! Est-ce que Dieu t'a envoyé? Oh, Saint-Esprit, donne-nous de comprendre. Comme ma voisine fait ce commerce et puis ça marche, moi aussi, je vais appliquer ce même commerce. Et beaucoup ne sont pas récompensés. Beaucoup sont dans un pseudo-confort. Est-ce que, frère et soeur, tu t'es levé, je me suis levé, pour aller dans le cœur de Dieu, pour rechercher la révélation au sujet des bonnes œuvres? Il y a des œuvres en général, mais toi, en ce qui te concerne, il y a une œuvre spécifique. Nous avons pris l'exemple de Gandhi. Il y a des personnes qui découvrent le chemin de leur destinée. Ils sont épanouis dans l'accomplissement de ce chemin de leur destinée. C'est en ce moment que les gens se lèvent à la lumière. Dieu va connecter des hommes selon l'espèce. Dieu va connecter des hommes qui comprennent ton langage. Parce que maintenant pour toi, ça devient une bonne œuvre. Frères et sœurs, la bonne œuvre que tu vas découvrir dans la prière, c'est ce qui va donner un sens. C'est ce que Dieu a préparé d'avance, que tu prends. Frères et sœurs, Gandhi, Mère Teresa, ils sont rentrés dans le chemin de leur destinée. Le domaine dans lequel Dieu les avait appelés à faire de bonnes œuvres. C'est en ce moment que ça donne de l'éclat. L'éclat, c'est la réussite. L'éclat, c'est le succès. Beaucoup luttent, mais ils n'ont pas de succès. Il dit dans le psaume 127, peine perdue pour les maçons. Si moi, le Seigneur, je ne bâtis, il dit c'est en vain. C'est en vain que vous veillez. C'est en vain que vous vous levez tôt. Mais il dit, il récompense son bien-aimé quand il dort. Frères et sœurs, est-ce que ce que tu es en train de faire actuellement donne de l'éclat? Il dit, des nations marcheront à ta lumière. Mais découvre ta lumière. Est-ce que ta lumière n'est pas cachée sous un boisseau? C'est le domaine que Dieu a mis dans ton cœur là. C'est ça qui a l'impact. Le secret de la vie chrétienne, bien-aimés frères et sœurs, je dirais même l'épanouissement de la vie d'enfant de Dieu, c'est quand on s'abandonne à ce que Dieu veut pour nous. Écoutez, en réalité, on vit pour Dieu, hein? On vit pour lui. Il a dit, libère mon peuple pour qu'il parte me servir dans le désert. Amen. Je vais prendre l'exemple encore de... Regardez quelqu'un qui a fabriqué un bateau. Imaginons que le bateau arrive à parler. Et le bateau se lève un matin, il dit à son créateur, « Ah, moi je suis fatigué de me promener sur l'eau. » Et puis le bateau se lève. Il regarde ses voisins, il regarde les voitures. Il dit, voilà les voitures qui sont sur la route. Moi, je vais aller sur la route. Je vais rouler sur l'autoroute. Et le bateau, il quitte l'eau, il va sur l'autoroute. Qui va comprendre la valeur du bateau? Personne. Parce que sur la route, le bateau ne sert à rien. Le Créateur, il t'a créé pour répondre à un besoin. Lui, il t'a créé pour que tu marches sur l'eau. Mais toi, tu vas sur, tu vas sur la route. C'est le même exemple. La voiture. Imaginons que la voiture parle. La voiture se lève un matin et dit non, moi, je ne veux plus rouler sur la route, mais je vais rouler sur l'eau. Qu'est-ce qui va se passer? La voiture va se noyer. Parce que celui qui t'a fabriqué ne t'a pas fabriqué pour que tu sois sur l'eau. Il t'a fabriqué pour que tu sois sur la route. Mais toi, sans consulter ton Créateur, tu veux faire comme tout le monde. La Bible dit large et spacieuse est la voie qui mène à la perdition. Et malheureusement, beaucoup l'empruntent. Mais étroite et rétrécie est la voie qui mène au salut, peu l'empruntent. Le problème de nous les hommes, on veut faire comme tout le monde.
On veut rentrer dans une autosatisfaction. On cherche ce qui est à la mode. Mais comme tout le monde fait comme ça, donc moi aussi je veux faire comme ça. On cherche ce qui est à la mode. On cherche ce qui frappe au cœur des yeux. Mais on ne cherche pas ce qui frappe au cœur de Dieu. Beaucoup de voitures qui ont refusé de vivre selon la raison de leur bonne œuvre se sont noyées dans l'eau. Et beaucoup de personnes, vous et moi, souvent nous nous comportons comme la voiture qui refuse de marcher dans sa destinée prophétique. Nous sommes comme la voiture qui veut aller sur l'eau. Qui t'a envoyé sur l'eau? C'est comme ça que beaucoup de foyers se noient, beaucoup de business se noient, beaucoup de relations se noient, même dans la vie spirituelle. Beaucoup de ministères se noient. Pourquoi? Ah, comme celui-là fait ça, ça marche, je vais faire la même chose. Mais est-ce que Dieu t'a appelé à cela? Même dans la prédication, il faut connaître le chemin que Dieu a demandé pour toi. Tu peux prêcher beaucoup de choses. Mais est-ce que toi, ton attitude, ce n'est pas le combat spirituel? Est-ce que toi, ton attitude, ce n'est pas de proclamer la mentalité de la foi? Est-ce que toi, ce n'est pas de prêcher la croix? Chacun, au-delà de tout ce que nous prêchons, nous devons comprendre l'éclat du message nous concernant. C'est pas vous allez voir, il y a quelqu'un, il ne prêche que hôtel, et toi tu vas te plaindre, mais lui, c'est hôtel, seulement il prêche. Peut-être qu'il a entendu la voix de Dieu, et Dieu lui a dit, c'est ta matière de base. Je déclare ce matin, tu es en train de découvrir ta matière de base. Frère et soeur, c'est comme si tu veux faire un cadeau à quelqu'un, et tu fais le cadeau selon ce que toi-même tu aimes. Non, il faut discerner selon ce que la personne aime. Toi, comme tu aimes quelque chose, tu imposes cette chose à quelqu'un d'autre. Non! C'est comme ça que nous nous comportons. Et nous refusons d'aller sur la route. Mais regardez ceux qui rentrent dans l'obéissance et qui restent sur la route. Les voitures qui vont rester sur la route, les hommes vont maintenant comprendre leur importance. Parce que celui qui les a créés pour un déplacement. C'est un matériel roulant. Mais pour qu'il roule, il faut qu'il soit sur la route. Et quand il obéit et qu'il roule sur la route, les hommes voient l'importance de la voiture. C'est la révélation de voir la lumière. C'est la révélation de voir les éclats. Et les hommes vont venir chez le concessionnaire acheter la voiture comme moyen de transport. Et comme la voiture a montré son importance, il y a la récompense. Toi, on ne voit pas ton importance parce que tu es un bateau, mais tu es sur la route. Toi, on ne voit pas ton importance. Tu es un avion, mais tu veux faire comme un sous-marin. Non, on ne voit pas ton importance. C'est pourquoi, malgré tout ce que tu fais de bon, tu n'es pas récompensé. Tu n'es pas vu comme un vase d'honneur. Mais je déclare qu'au sortir de ce message, tu vas retrouver ta valeur, tu vas retrouver ton éclat et les rois vont marcher à la lumière de tes rayons, à l'importance de ce que tu fais. Frères et sœurs, le problème c'est que souvent nous avons un raisonnement humain. Nous allons prendre un autre passage. Vous allez voir l'histoire de Uza. Je vous avais promis la dernière fois que j'allais parler de Uza. Alléluia. Je crois que c'est dans 2 Samuel 6. 2 Samuel 6, versets 6 à 7. On va écrire en commentaire. Je vous invite après à méditer ce passage-là. L'histoire de Uza. Uza. Quelqu'un écrit en commentaire Uza. L'histoire de Uza. 2 Samuel. 2 Samuel chapitre 6. Versets 6 à 7. C'est l'histoire de Uza. Est-ce qu'on l'a écrit en commentaire? 2 Samuel chapitre 6. Versets 6 à 7. Je lis la parole de Dieu. Je lis l'histoire de Uza. Alléluia. Oh, j'aime la parole de Dieu. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nakan, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. Verset 7. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près
de l'arche de Dieu. Parole du Seigneur. L'arche de Dieu était comme la manifestation de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Et voilà que l'arche de Dieu était en train d'être tirée par les bœufs. On transportait l'arche de Dieu. Et à un moment donné, l'arche de Dieu s'est penchée. L'arche de Dieu était en train de tomber. Et Uza était là. Uza dit, mais l'arche de Dieu est en train de tomber. Mais où ils sont? Qui va bloquer l'arche de Dieu? Je ne veux pas laisser la présence de Dieu tomber. Non. Je ne veux pas laisser mon Dieu tomber. Je ne veux pas laisser l'arche de Dieu tomber. Non, mais où ils sont? Mais l'arche de Dieu est en train de tomber. Et puis Uza a essayé de redresser l'arche de Dieu. Le verset 7 de 2 Samuel 6 dit, la colère de Dieu s'est enflammée sur Uza. Le problème, toi, Uza, est-ce que tu es un lévite? Il a fallu dire question. Uza n'est pas un lévite. Dieu a mandaté certaines personnes. Il y a certaines personnes dont leur vocation apostolique est d'attraper l'âge, est de saisir l'âge. Ce n'est pas tout le monde qui saisit l'âge. Uza, est-ce que tu es lévite? Ah, Uza avait un bon cœur. Uza voulait faire quelque chose de gentil. Dieu dit non, ce n'est pas celui-là qui doit te conduire, ce n'est pas celui-là qui doit t'accompagner. Mais comme tu vois que tout le monde va derrière celui-là, toi aussi tu vas. Mais Dieu va dire, mais moi je ne t'ai pas envoyé. Dieu ne s'engage jamais dans ce qu'il n'a pas dit. Pourtant, Uza voulait faire une bonne chose. Ce qu'il a fait n'est pas un péché. Il ne voulait pas que l'arche de Dieu tombe. Il avait une bonne chose. Mais Uza qui t'a envoyé. Et comme Uza n'a pas recherché la volonté de Dieu, la bonne œuvre le concernant, le problème c'est que Uza a pris un pot cassé. Beaucoup de personnes, nous prenons des pots cassés. Pourquoi? Parce que nous ne faisons pas comme David. David consultait chaque fois Dieu. Est-ce que ce matin, il n'y a pas de Uza au milieu de nous? Est-ce qu'il n'y a pas de personnes, on a voulu faire de bonnes choses sans discernement? Quand on cite les fruits de l'Esprit Saint, il n'y a pas gentil dedans. Ah, Saint-Esprit donne de comprendre. Beaucoup sont comportés comme des Uza dans leurs relations et c'est tombé. Beaucoup sont comportés comme des Uza même dans leur vie chrétienne, dans leur spiritualité. À qui as-tu confié ta destinée prophétique, ton accompagnement? Ne fais pas comme tout le monde. Toi, tu es particulier. Il y a une lumière que tu dois découvrir afin que les trésors de la mer viennent à toi. Quand tu fais comme Uza, les choses peuvent commencer à marcher bien. Mais à la fin, tu n'es pas récompensé. La Bible dit, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et qui n'est accompagnée d'aucun chagrin. Frères et sœurs, à ce stade de mes propos, est-ce qu'il n'y a pas de Uza parmi nous? Faisons le bilan de notre vie. Nous tournons en rond. Pourquoi? Parce que frères et sœurs, on n'est pas établi. On engage Dieu dans ce qu'il n'a pas fait. Il y a des gens qui se lèvent, ils prient. Voici mon prince charmant et puis ils s'engagent. Est-ce que c'est Dieu qui t'a envoyé? Maintenant, quand ça ne marche pas, on veut accuser Dieu. Non, Dieu ne s'engage pas dans ce qu'il n'a pas dit. Frères et sœurs, ne regarde pas tes émotions, mais regarde à la motion du Saint-Esprit. C'est avec le Seigneur qu'on fait des exploits. La récompense vient quand on va rechercher notre lumière dans le cœur de Dieu et on a l'orientation. En ce moment, tu fais une bonne œuvre. Ce que Uza a fait, c'est une bonne œuvre, mais ce n'est pas à lui de faire. Il y a quelque chose de particulier. J'ai pris la fois passée l'exemple de Jérémie. Il était dans une famille de sacrificateurs. Eux, c'est la sacrificature qui les distinguait. Mais pour Jérémie, c'était quelque chose de général. Et quand Jérémie a recherché sa voix, Dieu a fait de lui un prophète. Oh!
toute sa famille n'était que des sacrificateurs. Ils manifestaient la sacrificature. Mais en ce qui concernait Jérémie, tu n'es pas comme tout le monde. Il y a une particularité sur toi, Jérémie. Jérémie ne fait pas comme tout le monde. Ne fait pas comme ton voisin. Ne suis pas la mode. Ce n'est pas parce que tout le monde devient sacrificateur que toi aussi tu es obligé de devenir sacrificateur. Non, 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 non. Dieu dit, je te connaissais depuis le sein de ta mère. Il y a quelque chose de particulier qui deviendra pour toi une bonne œuvre. Et quand Jérémie a fouillé dans le cœur de Dieu, quand il a récupéré le colis de Dieu, il n'a pas fait comme tout le monde. Il n'a pas fait comme sa famille. Il a marqué la différence. Quand l'onction de Dieu vient sur toi, tu marques la différence. Tu as une particularité. Jérémie a saisi sa particularité. Jérémie a couru dans sa course. Jérémie n'a pas été le bateau qui a abandonné l'eau pour aller sur la terre. Non, 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 non. Jérémie a vu autour de lui tout le monde qui était dans la sacrificature. Jérémie pouvait être influencé par la sacrificature, mais Jérémie a recherché son chemin, a recherché sa particularité, a recherché son épanouissement en interrogeant Dieu. Les gens pensent que Dieu ne parle pas. Il a fait la bouche, il parle. Il a fait les oreilles, c'est qu'il attend. Nous sommes à l'image, à la ressemblance de Dieu. Dieu attend. Par ta prière, tu le mets en mouvement. Il dit, invoque-moi. Je te répondrai, je te montrerai. Et il ajoute, je t'instruirai. Oh, dans le verbe instruire, il y a l'instruction, ordonnance, orientation. C'est pourquoi je parle de la prière d'orientation. Ah, je suis pressé parce que le prochain symposium, on va rendre ce message pratique. Comment activer la prière d'orientation? Quels sont les ingrédients qu'on doit mettre dans la prière d'orientation pour attendre la voix de Dieu? Comment activer le rouleau compresseur, déchirer le ciel pour dire à Dieu, tant que tu ne me réponds pas, je ne quitte pas là. Waouh! Ce symposium sera époustouflant. Des gens vont avoir des songes de victoire. Des gens vont avoir des révélations en direct. Waouh! Je suis pressé de programmer ce moment. Alléluia! Oh, j'attends ce symposium. Nous avons déjà eu la bénédiction de notre Père spirituel. Donc bientôt, nous allons lancer un programme de symposium. Parce que je suis fatigué de te voir tourner en rond. Quand on tourne en rond, on perd du temps. Et quand on perd du temps, on prend de l'âge. Ta destinée n'est pas faite pour que tu meurs dans le désert. Ta vie est comme un cycle. Même spirale, tu tournes toujours. Non, 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 non. L'heure d'aller à Cana est arrivée. L'heure d'aller à Cana est arrivée. Et ne laissons pas le message théorique, il faut rendre le message pratique. On va te montrer comment activer la prière d'orientation. Comment activer la prière pour chercher ce que Dieu, à quoi Dieu nous appelle. Quelles sont les dispositions de cœur à avoir pour un discernement prophétique. Au-delà des discernements, aller même dans le discernement des esprits. Il y a une femme qui prophétisait sur des hommes de Dieu. Elle disait, quand elle voyait Paul, elle dit, ces hommes-là, ils sont de Dieu, écoutez-les. Quand on écoute une telle prophétie, ce qu'elle disait était vrai. Paul et ses compagnons étaient vraiment des hommes de Dieu. Mais la femme dit, écoutez-les, ces hommes de Dieu sont des hommes de Dieu, écoutez-les. Donc si tous ceux qui sont autour discernent, ce qu'elle a dit est vrai. Mais Paul va pousser le bouchon un peu plus loin, my God. Paul va faire ce que j'appelle l'expérience du discernement des esprits. Il y a le discernement simple qu'on fait en regardant aux fruits, mais il y a ce qui est caché dans les racines. Oh, Dieu dit, je te montrerai ce qui est caché. C'est ce que j'appelle le discernement des esprits. Ce que Paul a recherché, c'est la source. Ce qu'elle dit est vrai, mais elle est connectée à quoi? Quelle est la source? Beaucoup d'enfants de Dieu, vous allez sur les réseaux sociaux, on va vous dire, si vous mélangez telle plante, le bonheur va venir. Ou bien, si vous faites telle action. Et souvent même, on va dire, quand vous demandez des messes, voilà, si vous demandez 10 messes à 10 endroits, à 1000 endroits, tel jour, on vous met des conditionnalités. Et comme vous avez entendu demande de messe ou bien prière, donc, c'est que c'est une bonne chose. Ou bien on vous dit, vous avez une bougie que quand vous allez allumer, si vous soufflez 3 fois la bougie, quand vous sortez, tout va marcher, l'âme sœur va venir. Et beaucoup d'enfants de Dieu qui ne sont pas racinés accèdent à cela. Non. Il faut avoir le discernement des esprits, la source. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les spirits.
C'est au cas des symposiums qu'on rentre dans les détails. J'attends ce moment. Donc, il a fait l'expérience du discernement des esprits. Il est parti à la racine et il a dit, esprit de Python, sors. Il a délivré la dame. Mais s'il n'avait pas expérimenté le discernement des esprits pour aller aux racines, ça n'en est pas allé. Donc souvent, il y a des gens qui viennent vous donner de bons conseils. Et vous regardez à l'extérieur comme c'est des religieux. Ah, mais c'est lui-là qui a dit ça. Ou bien vous regardez à l'ancienneté de la personne. Mais c'est un ancien dans la chose. Non. Faisons comme Jérémie. Il ne s'est pas laissé influencer par la sacrificature. Il a recherché son chemin et lui, il a été prophète. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Ta lumière arrive et tu ne seras pas Uza. Je déclare au nom de Jésus que tu sors du raisonnement. Tu ne fais pas comme Uza. Uza dit, le truc de Dieu est en train de tomber. Le truc de Dieu est en train de tomber. Il est mort car une charge que Dieu ne t'a pas dit de porter peut t'emporter malgré ton bon cœur. Dieu, lui, n'était pas lévite. Ce n'était pas sa charge. La question que j'ai envie de te poser, est-ce que dans ce que tu es en train de faire, est-ce que c'est Dieu qui t'a demandé de faire cela? Comment te sens-tu dans ce que tu fais? Ça peut être même quelque chose de religieux. Est-ce que tu es épanoui réellement dans la chose? Évitons de prendre des pots cassés comme Uza. Voici pourquoi, frères et sœurs, nous devons toujours prier pour que Dieu révèle ce qu'il a à nous dire. Nous allons lire pour finir le psaume 32, le verset 8. Psaume chapitre 32, on peut l'écrire en commentaire, c'est le dernier passage de la journée. Psaume 32. Waouh, le Seigneur me fait beaucoup de bien ce matin. Moi-même, le Seigneur me parle pendant que je parle avec vous. Psaume 32, verset 8. Je veux que ce soit ton passage de méditation au cours de cette journée. Psaume chapitre 32, verset 8. Il dit, je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Dans d'autres versions, le chemin que tu dois suivre. Et puis il ajoute maintenant, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Oh, Saint-Esprit, donne-nous de comprendre. Je relis encore pour toi et pour moi ce passage qui vient clôturer notre message. Psaume chapitre 32, à partir du verset 8. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Frères et sœurs, c'est quand Dieu te révèle ses instructions, c'est quand Dieu te montre le chemin que tu dois suivre, la conséquence est qu'il a son regard sur toi. My God, c'est puissant. Beaucoup ont l'impression qu'ils sont, loin à des années-lumière de Dieu. Ils ont l'impression que leurs prières ne montent pas. Ils ont l'impression que Dieu n'a pas le regard sur eux. Mais la question à se poser, est-ce que nous avons suivi l'instruction de Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui t'a montré le chemin que tu es en train de suivre? Oh Seigneur, je suis étranger sur la terre. Je suis voyageur sur la terre, ne me cache pas tes commandements. Il dit, j'aurai le regard sur toi. Frère et sœur, la récompense est que Dieu a le regard sur ceux qui l'obéissent, sur ceux qui recherchent le chemin selon l'instruction de Dieu. Quand Dieu a le regard sur toi, c'est en ce moment que les anges sont à ton service. Car la Bible dit, les anges ont reçu mandat de se mettre au service de ceux-là qui doivent hériter du royaume des cieux. Je déclare en ce matin que le regard de Dieu est sur toi. Je déclare en ce matin qu'à cause de la disposition de ton cœur,
le Dieu qui conseille, le Dieu des instructions, le Dieu de l'orientation est en train de te montrer le chemin que tu dois suivre. Parce que dans ce que j'ai dit, il y a la parole de Dieu, mais ce qui est caché dans la parole de Dieu, il y a l'instruction de Dieu. Il y a la parole de Dieu, il y a la voix de Dieu. Pendant que je parlais, il y a des puzzles qui sont constitués dans ton esprit. Et comme c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement, c'est lui qui va te faire la catéchèse véritable pour te dire, tu vois, dans ce qu'il a dit, regarde tel aspect de ta vie, regarde tel aspect de ta vie. C'est de toi qu'il parlait parce que tu n'attends pas l'instruction de Dieu, mais tu suis le mouvement de groupe. Tu suis ce qui est à la mode. Or, pour toi, peut-être que c'est dans la simplicité que Dieu veut t'instruire. Et Dieu veut te récompenser avec son regard. Quand le regard de Dieu est sur toi, les anges sont en manifestation. Beaucoup de personnes ne voient pas l'action des anges dans leur vie parce que le regard de Dieu n'est pas sur eux. C'est quand le regard de Dieu est dirigé quelque part que les anges se manifestent. Je déclare en ce jour que ton cœur et mon cœur sont transformés et la grâce de Dieu coule en nous. Et je déclare qu'à partir de ce jour, le regard de Dieu est sur toi, mon frère. Le regard de Dieu est sur toi, ma soeur. C'est pourquoi tu vas élever la voix et tu vas dire merci à Dieu pour ce message. Tu vas dire merci à Dieu pour ce message. Si ce message a été pour toi, ce message a donné un petit plus, une orientation, un éclaircissement, commençons à bénir le roi des rois. Oh Seigneur, nous te bénissons. Nous glorifions ton Saint-Nom pour ce moment. Seigneur, merci pour ce temps de prière. À toi, gloire, à toi, magnificent. Seigneur, c'est à cause de moi que tu as inspiré ton serviteur. C'est à cause de moi, Seigneur, que tu as donné ce message. Et Seigneur, je bénis ton Saint-Nom. Je bénis ta parole. Parce que dans ta parole, Seigneur, je suis en train de recevoir mon orientation. Je suis en train de recevoir le chemin de ma destinée. Oh Seigneur, nous voulons demander pardon pour toutes les fois, Seigneur, où nous avons résisté à ta volonté. Toutes les fois, Seigneur, nous n'avons pas consulté le manuel de Dieu. Toutes les fois, Seigneur, où nous n'avons pas posé la question à notre Créateur. Nous sommes rébellés contre toi, Seigneur. Nous sommes rébellés contre toi et en ce jour, Seigneur, nous voulons capituler devant toi. Oh, Seigneur, pardonne-nous, décharge-nous, libère-nous. Et pendant que tu es en train de prier, j'invoque la miséricorde de Dieu sur toi et sur moi. Que Dieu nous prenne en pitié. Que notre rébellion ne parle pas contre nous. Oh Seigneur, nous avons tourné en rond par notre propre faute. Nous sommes écartés de ta volonté. Nous n'avons même pas recherché ta volonté, Seigneur. Nous avons fait des erreurs dans nos vies. Nous avons écrit le mot erreur avec erreur. Nous sommes engagés là où tu ne nous voulais pas. Nous avons fait les choses sans conviction. Or, le livre des titres dit que celui qui fait quelque chose sans conviction est en train de commettre un péché. Seigneur, nous te demandons pardon. Oh Seigneur, nous te demandons pardon pour notre rébellion, Seigneur. Seigneur, nous avons voulu marcher selon notre propre orientation. Oh Seigneur, pitié pour nous, pitié pour nous. Oh Seigneur, ramène-nous sur le chemin de notre destinée prophétique. Oh Seigneur, ramène-nous à ta lumière. Seigneur, nous voulons nous lever. Tu as dit, lève-toi, car ta lumière arrive. Ce matin, nous voulons nous lever. C'est pourquoi là où tu es, tu vas lever la voix. Tu as dit, Seigneur, je me lève dans ta volonté. Je me lève dans ta présence. Je me lève dans ta clémence. Là où tu es, élève la voix, élève la voix. Dis, Seigneur, je suis en train de me lever dans ta présence ce matin. Seigneur, ce matin, c'est un réveil prophétique. Ce matin, c'est un réveil pas comme les autres, Seigneur. Je suis fatigué de sur place. Je suis fatigué de tourner en rond. Je suis fatigué, Seigneur, de ne pas marcher selon ta volonté. Je me lève dans la soumission. Je me lève en ta présence, Seigneur. Oh, Seigneur, je vais activer le regard de Dieu sur moi. Je vais activer le regard de Dieu sur mon frère, sur ma soeur. Je vais activer en ce moment le regard de Dieu sur la matinale prophétique. Pendant que tu es en train de parler, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Ta prière est en train de déchirer le ciel. C'est l'heure de la prière. C'est l'heure de la prière. Élève la voix là où tu es. Il dit que c'est le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il n'a pas dit de s'éloigner point de ton sac. Il dit médite-le jour et nuit. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras le succès. C'est l'heure de la prière. Élève la voix, ta prière déchire le ciel. Ta prière déchire le ciel. Les firmaments sont d'accord pour que le colis tombe entre tes mains. Oh, ce matin, dis Seigneur,
Je rentre dans le vecteur du Saint-Esprit. Seigneur, je rentre dans la température de ce que Dieu veut pour moi. Je déclare en ce jour que les douaniers ne bloqueront pas mon colis. Non, 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 non. Beaucoup de personnes reçoivent leur colis pendant les songes. Ils savent qu'ils ont rêvé, mais ils oublient qu'ils ont rêvé. Celui qui vient pour voler, détruire, a volé cela. Mais ce matin, tu vas élever la voix. Tu vas envoyer le feu pour bouleverser le deuxième ciel. Quand Daniel attendait la réponse de Dieu, l'ange dit, depuis le premier jour, dès qu'il a eu à cœur de s'humilier, Dieu avait déjà diligenté l'ange pour donner la réponse. Mais voyez-vous, il a été bloqué par des douaniers au deuxième ciel. Je ne sais pas qu'est-ce que bloque ton accomplissement. Je ne sais pas qu'est-ce que bloque ton colis. Tu vas élever la voix et tu vas libérer un feu torrentiel. Car la Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre le corps. Non, non, non. Nous n'avons pas à lutter contre la chair, mais contre les dominations. Ce matin, tu vas élever la voix. Tu vas envoyer le feu contre la domination. Pas contre ton frère, pas contre ta soeur, mais contre tes dominations. La Bible dit qu'ils sont logés dans les lieux célestes. Élève la voix et que ta prière déchire le ciel. Dis Seigneur, je veux mon colis. Dis Seigneur, je veux ma charge. Comme Esaïe, Seigneur. Peut-être que tu ne m'appelles pas à la sacrificature, mais peut-être que tu m'appelles, Seigneur, à la prophétie. Peut-être que tu m'appelles, Seigneur, à quelque chose de spécial et de spécifique. J'envoie le feu contre les douaniers qui sont logés dans les lieux célestes. J'envoie le feu ce matin contre les esprits méchants logés dans le deuxième ciel, qui ont bloqué ma récompense, qui ont bloqué mon colis, qui ont bloqué ma réponse. Depuis là, j'ai prié, il n'y a pas de réponse. Oh Seigneur, que ma prière déchire le ciel en ce matin. Que ma prière bouleverse le deuxième ciel. J'envoie un torrent de feu et je déclare ce matin qu'il lâche prise. Il lâche prise. Je ressaisis mon colis. Le colis que j'ai perdu dans mon rêve. La réalité que j'ai perdue dans mon rêve. Oh, ce matin, nous sortons du filet des oiseaux là au nom de Jésus. Il y en a aussi qui font des songes et ils se voient voler. On vole ton sac à main, on vole ton identité. Ce matin, tu vas élever la voix et tu vas récupérer la bénédiction. Je ne sais même pas si tu as été frappé en rêve, mais ce matin, tu vas reconstituer ton rêve, tu vas reconstituer ton puzzle, tu vas rediriger ta pensée, tu vas rediriger ton imagination que tu vas aligner à la volonté de Dieu. My God! Ton imagination, je vous ai dit qu'on parle d'imagination, c'est imagination, image en action. Quelle est l'image qui est rentrée en action dans ton rêve? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une soeur qui me disait que dans son songe, je crois que c'est hier ou avant-hier, elle a vu quelqu'un ouvrir la porte pour venir voler son identité. Elle s'est levée, elle a eu tellement peur dans son songe. Elle voulait refermer la porte, mais elle n'arrivait pas à fermer la porte. Qu'est-ce qui a été une trace d'ouverture dans ton histoire, dans ton songe? Oh, frères et sœurs, quand nous dormons, c'est le corps qui se repose, mais la dimension âme et esprit est encore vivante. C'est pourquoi quand nous négligeons ces choses-là, nous avons les séquelles au point de vue corporel. Tu vas élever la voix. Et ce matin, tu vas restituer tout ce que les sauterelles t'ont volé. Au nom de Jésus, élève la voix. Dis, je récupère mes grâces, mes colis volés. Je récupère mon identité volée. Je récupère mes cheveux volés. Je récupère tout ce qui est bénédiction volée. Si Dieu t'a fait voir cela, c'est pour que tu te mettes en action. Dieu lui-même ne se met pas en action. C'est par la prière que tu attires le regard de Dieu et les anges sont en action. Élève la voix, dis, je récupère tout ce qui a été volé dans ma vie. Mais ne prie pas pour toi seul. Prie pour les membres de ta famille. C'est l'heure de la prière. C'est l'heure de la déclaration prophétique. Élève la voix et dis, je récupère. Je récupère ce qui a été volé dans mon songe au nom de Jésus. Je suis la personne que Dieu mandate pour restaurer les brèches. Car la Bible dit que quand les fondements du juste sont renversés, le juste, que fera-t-il? Beaucoup de justes ont les fondements renversés, mais la grâce que Dieu te donne en ce matin, c'est que par ta prière, par ta déclaration, tu peux restaurer les fondements. Les fondements, quand ils ne sont pas bons, on les casse, on les brise. C'est pourquoi ce matin, tu vas briser et casser toute œuvre satanique sur ta vie et sur ta famille. Je déclare qu'il y a de l'autorité dans ta parole. Je déclare que ta parole véhicule un feu. Et ce que tu dis, c'est ce qui est fait au nom de Jésus. Il dit ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux.
Ce matin, prophète et prophétesse de la matinale, c'est ta responsabilité. Dieu n'a pas dit ce que moi je vais délier, ce que je vais lier. Non, non. Il dit ce que ce que vous lirez. Et j'actualise cette parole pour toi. Quelles sont les anomalies de ta vie? Élève la voix et lis-les. Qu'est-ce qui a été bloqué? Qu'est-ce que tu veux voir? Et c'est mariage. Mais ce matin, tu as la capacité par ta parole de délier. La Bible dit ce n'est ni par la force, mais par son esprit. Il dit ce n'est ni par la puissance, mais par son esprit. Pendant que tu parles et que tu signes ta prière par le nom de Jésus, la restauration est établie. Je prie encore pour ceux dans les songes qui ont été piqués ou mordus. Il dit, il nous a donné le pouvoir de marcher sur serpents et scorpions. Et il ajoute, et même sur toute la puissance de l'ennemi. Et il dit, rien, absolument rien ne pourra vous nuire. Je déclare que toutes les blessures et les morsures, les piqûres que tu as reçues dans ton songe, oh my God, j'envoie le sang de Jésus-Christ. Je déclare que ce sang-là coule dans tes veines. C'est comme une perfusion sanguine que nous sommes en train d'établir. Je déclare que tes cellules sont restaurées. Beaucoup de personnes ont connu des maladies après ce genre de songes, après des morsures, des piqûres. Ils ont négligé cela. Mais ce matin, j'appelle la restauration. Je parle à tes cellules, à tes veines, à tes artères. Voici le sang de Jésus-Christ qui coule en nous et sur nous. Et je répands ce même sang sur les membres de ta famille. Je déclare que le cancer est broyé au nom de Jésus. Je déclare que les maladies sont détruites au nom de Jésus. Je déclare que ce que le médecin a découvert dans ta vie est brisé en ce matin. Il y a des gens même qui se portent bien et qui ne se portent pas bien. Malgré tous les examens que tu as fait, tout est positif. Le médecin ne voit rien, mais dans ton corps, tu te sens affaibli, fatigué. J'annonce la restauration. Je ne sais pas qui prononce ton nom quelque part. Je ne sais pas sur quel hôtel est prononcé ton nom et le nom de ta famille. Mais ce matin, je déclare au centre d'opération du Saint-Esprit que tu es la propriété de Dieu. My God. Je crie ce nom-là sur toi. Tu es la propriété de Dieu. La fois passée, où on a reçu un nom nouveau. Et beaucoup sont appropriés. Tu es le plaisir de Dieu. En plus d'être le plaisir de Dieu, tu es l'Éphraïm. Tu es la prunelle des yeux de Dieu. Celui qui décide de te toucher à cet instant, c'est comme s'il veut mettre son doigt dans l'œil de Dieu. Oh, ce n'est pas possible. C'est pourquoi j'annonce au nom de Jésus que tu es la propriété de Dieu, que tu es l'appartenance de Dieu, que tu es l'ecclésia de Dieu, au nom de Jésus, que tu es le mis à part de Dieu. Et j'annonce qu'à partir de ce moment, à cause de cette prière, tout ce que tu fais est ecclésia, tout ce que tu fais est à part. Ta maison est à part, ta famille est à part. Je déclare que la grâce de Dieu est sur toi. Alléluia. Quand la grâce de Dieu est sur toi, quand tu as le choix de Dieu, regardez Marie, notre mère. Elle est le choix de Dieu. Quand on a dit que le shadow de Dieu, l'ombre de Dieu va te couvrir. Marie a commencé, frères et sœurs, à recevoir la protection de Dieu. Et les yeux de Dieu étaient sur Marie. Alléluia. C'est pourquoi même quand il y avait le danger, Dieu rentrait dans le songe à travers l'ange. Il rentrait dans le songe de Joseph pour dire, prends Marie et son fils et quittez-la parce que Hérode va faire du mal. Et Dieu va protéger notre mère. Dieu va protéger Marie. Ils vont descendre en Égypte. Et quand le destructeur sera mort, il va dire maintenant vous pouvez entrer. Marie pouvait dire non, je n'écoute pas la voix de Dieu. Si Joseph dit allons-y, elle dit non, mais je porte Dieu en moi, pourquoi je vais fuir? Mais elle a obéi, elle a obéi à la volonté de Dieu. Elle n'a pas fait comme Souza. Non. Marie n'est pas Souza. Marie, dans la discipline, dans l'obéissance, elle gardait tout dans son cœur et elle obéissait Dieu. Et voilà que dans son humilité, si c'était toi et moi, on va dire oh, on a Dieu en nous, on envoie le feu, Hérode n'a qu'à se lever, ne peut rien nous faire. Et on n'allait pas attendre la volonté de Dieu. Non. Dieu donne des orientations. Dieu donne des indications. Et quand tu suis ces orientations, le regard de Dieu est sur toi. Dieu est en train de faire voyager la famille sainte en Égypte. Au point de vue surnaturel, c'était en sorte que la Sainte Famille,
mettre les pieds sur l'Afrique, afin que l'Afrique aussi devienne une bénédiction. Je prophétise que l'Afrique sort de la sorcellerie, de la noirceur, parce qu'un jour, la Sainte Famille a visité l'Afrique. La Sainte Famille a visité l'Afrique. Je déclare que l'Afrique rentre dans l'accomplissement de Dieu, ce berceau de l'humanité où regorge des trésors. Je déclare que l'Afrique bénéficie des ressources souterraines. Je déclare que l'Afrique sort des guerres et de tout ce qui ne confesse pas Dieu. Je déclare que la foi en Afrique ne soit pas refroidie. Je déclare que l'Afrique sort de tout ce qui est sorcellerie, de tout ce qui est idolâtrie, pour rechercher la volonté du véritable Dieu, afin que le regard de Dieu soit sur l'Afrique, afin que l'Afrique ne soit pas pillée. Et je déclare que des rois et des reines, des hommes et des femmes de Dieu se lèvent de l'Afrique pour aller annoncer Dieu en Europe, pour aller annoncer Dieu en Asie, en Océanie, pour aller annoncer Dieu aux Amériques. Je déclare que Dieu arrête toute limite sur ta terre, afin que toi aussi tu puisses parcourir l'humanité pour parler de ton Jésus, pour parler de ton Jésus. N'a-t-il pas dit que les hommes arriveront à ta lumière? Tu vas lever la voix et tu vas dire au Seigneur, que le miracle soit une réalité dans ma vie, que la guérison soit un miracle dans ma vie, que tout ce qui était blocage soit débloqué maintenant. Élevons la voix encore pendant 2 minutes. C'est l'heure de la prière. Ce que tu attends de Dieu, c'est le moment. Dis Seigneur, je reçois. Les anges sont en train de monter et descendre. Pendant que tu pries, la matinale se transforme en Bethel. Et à Bethel, il y a une réalité. On dit les anges montent et ils descendent. Ils montent avec maintenant ce que tu es en train de présenter au Seigneur. Et ils descendent avec l'accomplissement. Je prophétise l'accomplissement. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour ce moment de prière. Tu connais ce qui est dans le cœur de nos hommes, des hommes et des femmes ici présents. Et ceux même qui vont tomber, Seigneur, sur la vidéo après. Tu n'es pas limité dans le temps. Tu as dit dans ta parole, fais de l'Éternel tes délices. Et en ce moment, il te donnera ce que ton cœur désire. Pendant 1 minute, tu vas élever la voix et tu vas présenter au Seigneur le désir de ton cœur. Tu vas élever la voix, tu vas dire, Seigneur, voici le désir de mon cœur. Oh Seigneur, c'est le moment de prier pour ta famille, c'est le moment de présenter tes intentions au Seigneur. Seigneur, tu es agissant. La Bible dit que la renommée de Dieu a grandi à cause de l'accomplissement de ses promesses. Je déclare que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Et il veut manifester sa gloire, il veut manifester son règne. Alléluia. Oh, merci Seigneur, pour toutes ces intentions qui sont en train de monter vers toi. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Et je vais prendre la prière de patron Aman Antoine qui dit, merci parce que toi Seigneur, tu unisses nos idées, mon épouse et moi. Waouh, quelle belle prière. Que Dieu envoie l'harmonie dans les familles, dans les couples. Que Dieu unisse les idées. Que la discorde nous quitte au nom de Jésus. Je déclare l'harmonie dans ton foyer, dans ton entreprise, dans toutes tes relations au nom de Jésus. Et je déclare que Dieu envoie vers chacun de nous des ressources humaines, financières, que des grandes bénédictions viennent à toi au nom de Jésus. Que les trésors des nations viennent à toi. Que les richesses de la mer viennent à toi au nom de Jésus. Et je scelle ces prières dans le nom et dans le sang de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que Dieu ajoute sa bénédiction à cette prière. Que cette prière soit scellée dans le nom, dans le sang de Jésus. Et que les anges veillent à l'accomplissement de ce que nous avons dit. Et si nous avons d'autres choses dans nos cœurs, de grâce et de bénédictions qui n'ont pas été dites, que Dieu les envoie en manifestation au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Alors je nous annonce que le rendez-vous de la montagne des Sion, c'est tous les dimanches à la communauté mère du divin amour à partir de 16h GMT. Alléluia. Donc le rendez-vous est pris pour demain. L'homme de Dieu, mon Père spirituel, Papa Mathias Marie, nous donne rendez-vous à la montagne des Sion à 16h. Vous pouvez nous suivre sur la page YouTube Mathias Marie Ministries. Et quant à moi, j'étais tellement content de prier avec vous, je ne voulais même pas m'arrêter. Alléluia, je me recommande à vos prières. Et avec la grâce de Dieu, le prochain rendez-vous, ça sera pour le lundi. Vraiment avec la grâce de Dieu, je me recommande à vos prières qui donnent la force de buffle, qui donnent la santé divine, qui donnent de l'éclat, afin que
la parole nous fasse du bien. Alors, comme je disais, j'attends nos témoignages. Oui, 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 le symposium, c'est très bientôt, très bientôt. On va donner l'information dans la semaine, on va arrêter une date, on vous donnera le thème et on va vivre ce symposium. On ne va pas laisser l'année finir. Avant le troisième trimestre, on aura notre premier symposium avec la grâce de Dieu. Vraiment que Dieu nous bénisse et j'étais vraiment, vraiment content de prier avec vous. Agathe de Dieu dit, Seigneur, je t'en supplie, restaure tous les foyers en difficulté. Oui, 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 oui. Que Dieu restaure tous les foyers en difficulté. Que les foyers retrouvent l'amour. Alléluia. Que les maladies qui sont lancées pour ne pas que des foyers s'épanouissent, que ces maladies-là soient rongées par l'autorité, le rouleau compresseur du Saint-Esprit. Il y en a qui forcent pour se marier, mais une fois mariés, il y a des maladies qui les empêchent de bénéficier même du mariage. Je brise cela au nom de Jésus et je déclare que tout est restauré. Alléluia. Waouh. Ainsi s'achève notre prière de ce matin. Je n'ai même pas envie de vous laisser, mais écoutez. Écoutez, un sage disait, il faut savoir se séparer pour pouvoir se retrouver. Amen, amen, amen. Alors, j'étais vraiment content de vivre ce moment avec vous. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce ne nous quitte pas. Amen. J'ai un Père dans le ciel qui est Dieu éternel et je crois que c'est lui le roi. Quand surgit mes soucis, par lui je les oublie, il est mon sauveur et